Beaucoup de gens en Occident pensent que l'islam s'est répandu par la force, par l'épée, les guerres et la contrainte. Mais si nous nous arrêtons un instant et demandons, une religion peut-elle vraiment survivre 14 siècles grâce à la peur? Les gens peuvent-ils adopter une foi sous la contrainte, et y rester attachés pendant des siècles par amour? La vérité est que l'islam s'est d'abord propagé par la parole, non par l'épée. À la Mecque, le prophète Mohammed a appelé les gens à l'islam pendant 13 ans. Sans guerre, sans armée, sans pouvoir politique. Il n'avait que la sincérité, la raison, l'exemple et le message divin. Beaucoup des premiers convertis étaient des faibles, des esclaves et des femmes. Car ils ont trouvé dans l'islam une dignité qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Après la mort du prophète, l'islam s'est répandu sur de vastes régions. Pourtant, la plupart des pays musulmans d'aujourd'hui n'ont pas été conquis par la guerre ni par la force. L'Indonésie, la Malaisie, le Nigeria, l'Afrique de l'Est ont embrassé l'islam grâce aux marchands musulmans connus pour leur honnêteté et leur compassion. Les gens ont aimé leurs valeurs et ont cru en leur foi. Oui, il y a eu des guerres dans l'histoire islamique. Mais elles n'étaient pas des guerres d'agression ou d'oppression, elles étaient défensives. Lorsque les musulmans furent attaqués et expulsés, ils défendirent leur droit à la vie. Même dans la guerre, le prophète interdit de tuer des civils, des femmes, des enfants, ou de détruire les arbres. L'islam n'a jamais été imposé à quiconque. Ceux qui y sont entrés l'ont fait parce qu'ils y ont trouvé un sens à leur vie, une justice pour leur cœur et une paix pour leur âme. La seule épée qui a propagé l'islam fut l'épée de la vérité et la lumière de la parole.